partager. En plus, je me suis rapprochée genre de mon mur de salon qui genre me coupe avec le modem. Puis là, j'espère que ça va bugger moins. Mm. Je me suis comme switché ça. Je vais me coucher tard ce soir parce qu'après le live, je vais finir mon bureau. Parce que je sais que demain matin, je voudrais ça. On est en live. On est déjà trois. Nous, bonsoir les gens. Ça, j'ai ma feuille. Le point crayon. C'est comme le moins préparé, c'est là. Ça, c'est moi, c'est mon live. Puis j'ai eu la brillante idée de refaire mon bureau. Je suis comme, j'ai le temps. Ouais, ben moi, je me suis décidé de m'installer dans la cuisine vu que le chum s'en allait avec les enfants. Correct, ça. Dites-nous bonsoir quand vous arrivez, tout le monde. On puisse savoir à qui on parle. Ma quoi t'es de travers, hein? Je comprends tout croche. On va commencer. De toute façon, les gens vont venir pour arriver au fur et à mesure. Allô, Thaïs! Riley, elle va finir par allumer qu'on est en live, mais Riley fait son travail de l'université. Je laisse le temps. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'avance à ceux qui ça fait comme. Bon, ça va me gosser l'autre, excusez. Allô, Chana. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ce soir, je suis avec Jessie Gaumont. Donc, tu dis-tu Jessie ou Jessie? Jessie. Jessie, OK. Ben, ça, je sais qu'il y en a qui disent Jessie. Fait que là, j'ai comme pris ligne de dire, je le dis de même, mais si c'est pas ça. Ouais. Allô, Philly. Donc, comment tu vas ce soir? Ça va? Fatiguée, mais ça va? On est jeudi, c'est la fin de la semaine. Ouais. Bien sûr, le même calendrier scolaire, tu as eu des enfants à la maison aujourd'hui, je pense. Fait que, Non, c'est non? demain. Non, c'est la Ah, rencontre des parents aujourd'hui. Ouais. Félicia adore tes cheveux. C'est vrai qu'ils sont très Ah, beaux. merci. Et ils sont pas mal décolorés, là. Ben, c'est pas mal la mode, le pastel, cette année, je pense. Ouais, puis les repousses, là. Mais bon. Ouais, on peut en parler. Regarde toutes mes lives depuis le début de l'année, là, on voit juste ma repousse agrandir jusqu'à maintenant, puis juste le chignon rouge. Ben, tu sais, d'habitude, je vais chez la coiffeuse une fois par année, puis c'est tout le temps avant le salon du livre, la BTB. Il n'y en a pas eu cette année, fait que pas de coiffeuse cette année. Moi, je l'ai fait seule, mais là, je suis dans le mood, je suis lâche. Fait que ça donne ça. Ben, quand tu vois, mes cheveux étaient de même pas. Voilà. Fait que la coiffure, c'est parce que j'ai décidé que je refaisais mon bureau ce soir, tout le monde. Voilà l'anecdote. Fait que de l'autre côté de l'écran, c'est le bordel. J'ai genre pas loin de 100 livres étalés par terre. Là. Fait que, j'ai hâte de Donc, je sais pas si tu es au courant un peu de ma façon de faire, sinon c'est pas grave. Avant, je commençais les lives, on parlait directement des livres. Là, on va commencer plus parler de toi. Fait que la première question, c'est super simple, c'est quand est-ce que tu as apparu l'écriture dans ta vie? Quand est-ce que tu as eu envie d'écrire ou que tu as commencé officiellement à écrire? Ben, l'amour pour l'écriture, ça partit quand même de assez jeune, là. Souvenir concret que j'ai, c'est en quatrième année au primaire, là, il y avait un concours d'écriture, là, je pense que c'était la fête du français. Puis j'avais fait une adaptation de Blanche-Neige avec un cheval, en tout cas, là. Puis ouais, ça a commencé pas mal là. Puis après ça, j'ai repris plus vers 13, 14, 15 ans. C'est à partir de 15 ans que j'ai beaucoup, beaucoup écrit parce que ça a été la passe rebelle que j'ai eue à 15 ans. Là. On lâche l'école puis on passe sur le party, mais on passait ses journées à écrire. Là. Fait que c'est plus à partir de là.
Fait qu'à partir de Mais 14 ans, ben, c'est pas très tôt, mais tu sais, ça apparaît quand même vite, fait que c'est bien. Est-ce que, donc, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, Jessie a une maison d'édition, donc, Capteuse de rêve. Est-ce que dès le départ, tu avais vraiment envie de tu sais, te dire, OK, un jour, je m'auto-édite ou tu t'enlignais plus vers des maisons d'édition traditionnelles? Puis, ou... ben, est-ce que tu as cette envie-là d'un jour, tu sais, d'écrire pour dire, OK, j'écris, je vais y publier? C'était vraiment pour le plaisir, puis est apparu beaucoup plus tard l'envie de... je te dirais, là, à 15 ans, j'écrivais, mais c'était pour des films. Moi, je m'en allais en scénarisation. J'ai fait ma formation à 19 ans. Euh, puis, tu sais, j'avais pas dans la tête d'écrire des livres plus qu'il faut. Là. Moi, c'était vraiment là, le monde du cinéma, ma grande passion, puis tout. Mais, tu sais, je lisais quand même beaucoup, mais ça restait dans le cinéma. Fait que j'avais suivi ma formation, j'avais écrit un scénario long métrage, puis un pour une télésérie. Le long métrage, je me rappelle, je l'avais comme envoyé, mais c'est dur de percer dans le milieu quand même, là, du cinéma, là. Mais ça avait resté comme ça. Puis, c'est à 25 ans, j'ai ouvert une boutique. J'avais ma boutique, là, c'était vêtements, accessoires, underground, puis tout, là. Euh, puis, à côté de mon magasin, il y avait c'était des coiffeuses. Puis, il y en a une qui elle aimait ça lire. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, je vais te faire lire mon manuscrit, là, mon script de long métrage. Puis, elle me l'a ramené, je pense que c'est le lendemain ou 2 jours plus tard. Puis, ah, tu peux pas garder ça pour toi. Tu sais, faut que tu le fasses connaître à des gens. Fait que c'est à partir de là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, ça serait pas fou. Faire une adaptation, faire des livres. C'est comme je me disais, il y a bien gros des films à succès qui ont parti de livres, là. Fait que, c'est à partir de cette base-là, je me suis mis à écrire, là. Ça a été de l'ouvrage, là, parce que ça s'écrit pas partout pareil, mettons. Mais, ouais, fait que c'est à partir de là. Mais là, avec ma boutique, tu sais, je travaillais des 60-70 heures semaine. Fait que, temps pour l'écriture, je n'avais pas bien, bien. Mhm. J'ai eu ma boutique pendant 2 ans, 2 ans et demi. Puis j'ai décidé que je fermais ça, puis je me concentrais sur ce que je rêvais vraiment dans la vie, là. J'étais rendue à 27. Fait que le mois de janvier, j'avais décidé que je renouvelais pas le bail qui finissait fin mai. Fait que j'ai dit, bon, ben, fin mai, je mets la clé dans le serrure, puis c'est fini. Puis tu vois, le 28 mai, j'apprenais que j'étais enceinte de mon premier enfant. Fait que c'est comme, yeah, on s'en va à la maison pour écrire. Ça va être le temps, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai passé, dans le fond, le début de ma grossesse à écrire, pas à écrire. Puis c'est avec ça qu'à un moment donné, je dis, ah, ben, je vais essayer de m'auto-publier là, pour un premier pis tout, là. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça, là. Puis après ça, c'est ça. Je me suis dit, ah, ben, tu sais, si je peux le faire pour moi, je peux peut-être l'offrir pour le faire pour d'autres. Fait que on va rendre l'utile à l'agréable, mettons, là. J'avais fait une formation que c'était comment vivre de son art, là. Fait Mhm. que c'était trouver une façon de venir à bout de vivre avec ton art. Fait que après ça, c'est là que je m'étais dit, crème, je vais checker pour une maison d'édition, ça pourrait être, tu sais. Fait que j'ai suivi ma formation là-dedans. Fait que ça a commencé comme ça, mais je le faisais comme, c'est vraiment par passion du fait que j'aime écrire. Fait que je veux me permettre de, comme, ben, avec les services que je rendais aux autres, ben, ça me permettait de, tu sais, payer les dépenses pour mes livres à moi, là, dans le fond, là. Ah, ben, au moins. Ouais. J'ai un frisson. Ben, c'est cool, ben, c'est ça. Donc, allô Alex, qui s'est joint à nous d'ailleurs. On en aurait parlé plus tard, mais on va parler tout de suite en effleuré. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est ça. T'as ta maison d'édition, mais tu publies aussi pour d'autres. Puis, il y a quand même, tu sais, moi, j'ai fait le tour du catalogue. Il y a quand même beaucoup de styles variés. Tu sais, il n'y a pas Ouais. juste, tu sais, il y en a pour enfants, il y en a pour adultes. Je vais montrer au pire tout de suite livres. Donc, Marie-Jeanne, si jamais, c'est Marie-Jeanne, si jamais regarde, elle a trippé sur Gizmo cette semaine. Donc, ça, c'en est un, une auteur, c'est ça que tu publies. Donc, un livre jeunesse qui est Ouais. vraiment très cool. Après ça, t'as votre dernier.
qui est sorti. Oui, mais mon premier album jeunesse, là. Ouais. Mais Ça, très cool. c'était un défi, ça aussi, là. Est-ce que ça a pris beaucoup de recherche pour celui-là? Non, Non? non, non, pas tant. Parce Quand que même. dans le fond, le projet, je l'avais en tête, là, ça faisait comme 2 ans. Parce que j'ai une deuxième entreprise qui est Maman Parfaite et Débridée. Puis, tu sais, je suis bien gros dans le zéro déchet, les shampoings solides, dentifrice, tout ce qui tourne. Puis, j'ai été accro aux couches lavables. Fait que c'était tout plein d'affaires comme ça. Puis là, je me disais, il faudrait que je mette ça, faudrait que je fasse un concept, là, puis c'est comme pour en parler, mais rendre ça amusant, puis surtout au niveau des enfants. Tu sais, je savais que je devais parler de telle affaire. Je savais qu'il faut qu'il y ait un troll, une licorne, un dragon, un dino. Mais pour l'histoire, c'était comme comment mettre ça en histoire. Fait que c'est là que j'ai approché Joanie, puis là, je me suis mis à en parler. Puis là, elle, tout de suite, elle me sortait des idées. Ah, ça serait le fun, ça se passerait de même, de même, de même. Fait que je dis, bon, ben, go, part avec ça, puis on part. Ben, C'est de là que c'est venu, on s'est complétés ensemble, là, puis ouais. super intéressant. Donc, les petits gestes de William et Charlie, pour ceux euh, qui seraient intéressés. Moi, je l'ai bien aimé. Je sais que mon fils a 5 ans, fait que, tu sais, il comprend pas encore totalement. Mais tu sais, au fil des années, il va pouvoir comprendre. Puis, ben, il a compris un peu, là. Tu sais, il a compris, tu sais, comme quand on, tu sais, mettons, comme quand on arrive ici, là, l'histoire, tu sais, la sirène avec les sacs, puis Oui. il a compris, Allô Sandra qui est avec nous. Donc, tu sais, il a compris un peu la base, là, que, tu sais, c'est ça, là, Mhm. les Ouais, déchets puis sont tu sais, toujours à bon tu, endroit. Puis, puis tu sais, peu importe l'âge que, tu sais, ça va en apprendre aussi aux parents, là, comme ben, tu le moi, j'ai appris disais pour de. les douches, là. Les douches puis Oui. les bains. J'étais déjà pas très bien, mais j'avais comme, bon, OK, c'est bon, correct. On va tout de même. Ouais, ben là, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas rentré dans les détails, là, parce que tu sais, on s'entend, là, qu'il y a une Ouais, mais variante, là, avec les bains et les douches, là, tu sais, dépendant de la durée puis tout, mais on n'est pas rentré dans les variantes, là, on voulait montrer comme une base générale, mettons, là. Mais oui, Alex, écrivaine et éditrice. Donc, c'est quand même c'est le fun. Là, j'ai cru comprendre aussi que tu as le projet, il y a un projet en cours qui s'en vient au niveau de ta maison d'édition. Donc, Ouais, ben là, ça va peut-être être un petit peu plus gros que, en tout cas, il va y avoir des changements à partir de l'année prochaine. Je suis en discussion. Fait que j'en parlerai pas trop, là, mais je devrais être capable d'en parler là, après les fêtes. on va se tenir au courant. On va se tenir au courant. Mais c'est ça. Donc, l'écriture est apparue, c'est ça, comme tu disais, aux alentours de 16 ans. Tu as commencé à faire lire et tout. Tu t'es mis à écrire ta première grossesse. Fait que, tu sais, c'est quand même un beau parcours. Tu as lancé quand même quelques livres. Comme moi, j'ai dit, là, je les ai lus, ta série dans l'ombre, qui est en réécriture. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi après le projet. Mais, tu sais, après avoir dit, OK, bon, pendant ma première grossesse, j'ai tout le temps d'écrire, est-ce que maintenant, tu as une, tu sais, mettons, comme une routine, une discipline, tu sais, mettons, j'écris à tous les jours, ou c'est vraiment par temps perdu quand tu es capable, maintenant qu'il y a une famille, tu sais, tu as ta boutique maintenant de produits tu sais, de zéro déchet plus écologique. Est-ce que tu as vraiment, tu sais, tu dis, OK, je garde quand même un moment d'écriture dans ma journée, ou c'est vraiment, mettons, quelques jours par semaine, ou c'est sur le fly tu sais, quand tu ressens le besoin d'écrire, là, t'écris. Ouais, je vais te dire, c'est vraiment dur parce que avec 3 jeunes enfants, ma petite dernière, là, depuis qu'elle est là, oublie ça. Oublie ça. Elle dort pas, puis elle est tout le temps après maman. Là, tu sais, comme le mois de novembre, je me suis mis dans le NaNoWriMo, là. Ouais, ça, c'est un gros défi, là. Fait que, tu sais, j'essaie d'en donner, là, mais, tu sais, d'habitude, j'écris surtout le soir parce que c'est là que l'inspiration est là. Sauf que, avec la petite dernière, quand elle a fini par dormir, ben, moi, tout, je m'en vais me coucher. fait, que, fait que ça avance pas bien, bien. Mais là, tu vois, là, c'est ça, là, pendant qu'ils sont à l'école, à la garderie, là, j'essaie de donner une go, là, quand il n'y a pas trop d'ouvrage, là. J'essaie de me faire, OK, mes priorités sont là, je me suis mis au défi, c'est plus mollo, là. Fait que, parce que là, j'ai beaucoup de projets, là. J'en ai 3 en même temps, là. Fait que, faut que je go, là.
Chaque Oh, chose en son temps, mais trop en même temps. Voilà. c'est ça. Ben, moi, je suis une même, hein. Faut tout le temps qu'il y en ait plus. Ah, je manque de temps. Ah, c'est pas grave, emmène-en les projets. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je pense qu'on est plusieurs dans le même bateau. Euh, Sandra, qui est une très bonne question. Sandra, qui veut savoir, au niveau de ta maison d'édition, est-ce que tu publies tous les genres ou tu as vraiment comme des genres spécifiques que tu sais vers quoi tu t'en vas? On sait qu'il y a des maisons d'édition, comme mettons Luciane Rose, qui sont vraiment dans l'IA. Il y a des maisons d'édition qui sont dans l'horreur. Il y en a qui. Est-ce que tu as un genre défini ou c'est vraiment touche à Ben, tout? pour l'instant, c'est vraiment du touche à tout parce que, tu sais, quand je l'ai parti, moi-même, je touchais à tout. Et, comme tu as vu mes livres de fiction, mon livre jeunesse, mais tu sais, j'ai sorti un guide sur les couches lavables. Ça, C'est ça a comme été un, ça a été, ça a été un gros, gros vendeur. Puis, tu sais, comme mon tout premier, là, c'était pour faire le test, là. Dans le fond, c'est un recueil de textes, que c'est tous des textes accumulés, là, de 2013, 2003, ouais, il y en a de 2003. Puis, tu sais, ça monte, je les avais toutes mis. C'était avec lui que j'avais commencé, là, quand je me suis lancée. Puis moi, tu sais, vu que je tripais dans le cinéma, puis j'étais un bout que je faisais de la photographie, puis on avait fait des projets, là, je m'amusais à faire c'est des photos, mais narratives dans le fond, là. Puis lui, c'était vraiment avec plein de photographies. Voyons. C'était un montage vidéo, toutes les photos avec de la musique, mais ça créait une histoire. Fait que je les ai comme adaptées en conte pour adultes, là. Mais tu sais, c'est conte pour adultes, c'est plein de sang, mais c'est drôle plus que d'autres choses, là. Lui, dans le fond, c'est inspiré sur Sweeney Todd, là. Mhm. Une coiffeuse en tout cas, qui fait des meurtres. Puis celle-là, Barbie, lui, il fait fureur avec les enfants, là, mais c'est morbide, là. C'est euh, c'est vraiment avec des photos, là. C'est cucu, comme on dit, là, mais c'est drôle. J'ai eu du fun à Bon, le une faire fois juste de pour le temps en fun. temps, pourquoi pas. Hein? J'ai une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ouais. On finit tout par écouter des livres cucu puis à pleurer en avant puis à dire que c'est pas mais dans le fond, c'est le même film, là. Ouais. Puis il y a ça là aussi dans le fond là que tu sais, lui tu vois c'est du vécu, c'est mon témoignage ma deuxième grossesse que j'ai perdu mon petit gars à 16 semaines. Là. Puis tu sais lui aussi là c'était quand même lui je le faisais pour moi au départ. C'était vraiment comme quand je l'ai eu perdu, j'ai dû continuer à écrire tu sais le journal grossesse que tu tiens, puis tu prends les Mhm. affaires en notes puis tout. Fait que j'avais continué parce que tu sais l'écriture c'est ça te permet de mettre tes émotions, tu sais les évacuer puis tout. Fait que j'avais continué. Puis quand ça a été fini, je dis, je vais continuer quand même. Parce que ben moi, je faisais partie déjà de la fête des anges de la BTB-Témiscamingue pour les parents endeuillés. Fait que, tu sais, je me suis dit, crème, tant qu'à l'avoir faite, je veux que ça serve pour quelque chose, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais le laisser, tu sais, pour que le monde, il puisse, pour ceux-là qui le vivent, qui voient qu'ils sont pas tout seuls, tu sais, que c'est normal, là, les étapes du deuil, c'est comme ça que ça se fait, puis fait que c'est à partir de là que finalement je l'ai publié, là. Puis, ouais. Ben, moi, je suis d'avis que c'est une bonne chose. J'ai pas vécu ça, mais tu sais, même en étant tu sais, quelqu'un qui l'a pas vécu, tu sais, c'est toujours un livre qui est bon à lire pour pouvoir comprendre. Parce que tu sais, souvent, quand on regarde à côté, tu sais, nous, on regarde, tu sais, on comprend pas parce qu'on l'a pas vécu. Fait que Ouais. de pouvoir le lire, ben, tu sais, on peut quand même se dire, OK, je comprends pas totalement, mais tu sais, je peux comprendre le ressenti, je peux comprendre le cheminement nécessaire, Mhm. fait que ça peut quand même être intéressant pour ceux, Ouais. Puis, tu sais, surtout comme celui-là, c'est genre, l'enfant, c'était pendant la grossesse. Fait que, tu sais, euh, c'est dur de se mettre dans la peau de la personne parce qu'elle n'a rien vécu de qu'est-ce que tu as vécu. Puis, en plus, tu sais, je suis allée quand même mettre des photographies, tu sais. Fait que le monde, ils lisent, puis ils vivent avec tout d'un peu parce qu'en plus, tu sais, c'était frais, là. Je vivais telle émotion, je l'écrivais, puis je l'ai laissé tel quel, là, après, là. Fait que, puis, après ça, tu vois aussi, je pense qu'à la fin, tu sais, j'ai fait quand même c'est avec mon bébé espoir, là. Parce que, tu sais, je voulais finir il y a quand même de l'espoir après tout, là, tu sais, que ça finit pas là, là. ouais. Mm. Il y a autre chose après, c'est sûr, mais Ouais. il faut quand même prendre le temps de vivre.
l'émotion qu'on avait, là. Mhm. Tu sais, chaque personne a son temps aussi Ouais. Je cherchais mes mots. J'étais comme, ma phrase n'est pas finie, puis je sais pas quel mot faut que je place là. On me suis dit, on va y arriver. Sandra qui dit qu'elle avait oublié que c'était toi qui avais écrit le livre sur les Barbies, mais qu'elle le veut. Donc, Ah. je t'enverrai au pire le lien, Sandra, pour acheter ses livres. Je les publierai en commentaire après le live. Sinon, demain, si je n'oublie pas, on a tout le monde si j'oublie. Ouais, fait que c'est un peu pour ça, vu que moi, j'allais vers différents styles, je me suis dit, ben, tu sais, je vais ouvrir la porte pour ça. Surtout qu'en Abitibi, tu sais, on s'entend, là, la population, c'est pas pareil comme des grands centres, là. Mais là, pour l'année 2021, j'enlignais mon projet différemment. Mais encore là, ça va être plus big, fait que il risque d'avoir quand même encore des styles variés, là. Parce Okay. que j'étais pour m'en aller vraiment dans qu'est-ce qui, moi, m'interpellait le plus pour faire ça, mais ça va rester quand même varié, là. J'ai bien hâte de voir les titres qui s'en viennent. Donc, en fait, j'ai tout le temps de découvrir les livres tout court, mais j'ai bien hâte de voir les prochains, puis que j'ai quand même bien aimé ceux que j'ai lus. Je suis sûre que je vais aimer aussi les prochains qui me restent à lire, parce que je les ai pas encore finis. C'est mon genre. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux aussi qui pourraient me l'envoyer, là, je viens de voir que c'est marqué Édition La Roupille. Oui, mais ça, dans le fond, c'est parce que c'est Joanie Langlois, c'est celle avec qui j'ai édité, ben, que j'ai fait l'album Ouais, jeunesse. je l'ai ici, ouais. Puis elle, c'était à compte d'auteur. Parce que tu vas voir que quand tu vas sur la page Capteuse de rêve, parce que Capteuse de rêve, elle édite à compte d'auteur, mais je diffuse aussi comme des auteurs à compte d'auteur là, OK, OK. parce qu'éventuellement, comme ils s'en viennent, ils ont d'autres projets là, qui vont publier avec moi. Fait que je les représente dans le fond. OK. Ah, ben, c'est bien. C'est très Mm. cool. Ça, je me demandais là. Moi, j'étais comme tout embarqué parce que tu sais, c'est comme Jessie les a tout envoyés, fait que ça rentre tout. Mais c'est ça. Donc, tu sais, il y a celui-là aussi, si je ne me trompe pas, qui a un deuxième tome. Ben, elle, dans le fond, c'est une collection. Ça, OK. c'est le roman. Elle a fait la version album jeunesse. Puis elle a aussi, c'est un livre à colorier hors thérapeutique, là, hors thérapie avec des citations, là. Ah, ben, c'est cool. Ouais. Donc, Mais oui, elle travaille sur le deuxième tome. OK. Je prends Ouais. note. Parce que c'est sûr qu'après avoir lu, je suis sûre que je vais vouloir le tome 2. Je le connais. Mais c'est bien, c'est comme je disais, tu sais, je voulais comme juste glisser le fait que, tu sais, c'est ça, il y a d'autres auteurs, puis il y a d'autres romans aussi. Donc, Mhm. les gens, ils n'ont pas à se gêner. Donc, pour ceux qui me suivent beaucoup, vous savez que j'ai lu donc ces trois petites merveilles. Donc, la série Dans l'ombre. Donc, vraiment des petits livres. Et Ben comme oui. je disais au début, qui vont être en réécriture après le nano que je suis pas capable de dire, le nano, ça. Là. Ben oui. Nano Vribo. Hey, j'ai ma camisole en plus. Donc, un livre que j'ai vraiment ouais. À 65 pages, le petit livre, c'est vraiment un livre que j'ai bien apprécié, que j'ai hâte de voir aussi la réécriture. Parce que comme tu m'avais expliqué, tu vas racheter dedans des choses. Ouais. Fait que Ben, j'ai c'est parce que c'était pas prévu, ça. Au début, c'était juste, je suis retombée sur l'histoire que j'avais écrite. Oh, je remonte à peut-être 17 ans, à peu près. Puis j'ai dit, ah, je vais la réécrire, puis je vais faire, tu sais, une nouvelle avec. Et je vais pouvoir sortir ça à temps pour le Salon du livre de l'Abitibi. Fait que là, toutes les démarches étaient faites. Et là, en tout cas, un coup qui était comme, j'arrivais à la fin vraiment finale, là, que j'avais mon deadline là. J'ai comme, je peux pas laisser ça de même. Il y a comme, là, tu sais, j'avais comme trop plein d'idées qui s'en venaient, mais là, j'avais pas plus le choix, il fallait que je le sorte là. Fait que après ça, j'ai quand même continué à en mettre puis tout. Mais j'ai dit, ben, on va sortir trois genres de petites nouvelles là, puis on verra ce que ça donne. Parce Ouais. que pour ceux, c'est ça, qui comme moi seraient intéressés, quitte à, mettons, qui veulent vraiment attendre le prochain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, sans trop en divulguer?
Sans trop en divulguer, hey, je suis pas bonne là-dedans, moi. Raconter sans trop raconter. Ben, dans le fond, c'est... Mais tu sais, moi, j'aime bien gros jouer avec tout ce qui est tabou, puis, tu sais, là, la, la, la jeune qui est à la... Et ça a sa quête pour trouver qui caler, puis tout, là. Fait que, tu sais, un peu dans tout ce que j'écris, t'as tout le temps un petit quelque chose de ça. Ça, dans le fond, c'est l'histoire de Blake, qui est une orpheline. Elle a vraiment là, eu une vie assez merdique, une enfance merdique, jusqu'à temps qu'elle se fasse prendre, adopter finalement là, par un couple. Puis c'est un couple qui ont bien de la misère à... Ils essaient de concevoir un enfant, mais ils sont pas capables. Là. Mais à un moment donné, ils réussissent. Fait qu'elle, quand l'enfant arrive dans le décor, elle se sent comme un peu, tu sais, reject, là. Puis ça, c'est une fille qui est aussi bien gros solitaire, là, tu sais, elle a tellement changé de famille d'année en année qu'elle a préféré pas se faire d'amis, tu sais, vu qu'elle déménageait tout le temps, puis des fois, on change de ville, fait que elle s'est pas faite d'amis, mais aussi elle a un look, tu sais, qui est plus comme gothique, fait que le monde sont pas très, tu sais, plus genre la petite weirdo de la place, là. Puis un soir, elle rentre, elle a une petite, elle travaille dans une petite boutique, là, un peu ésotériste, là, en tout cas. Puis, ouais, une boutique bizarre, là. Puis, elle rentre, elle s'en va chez eux, puis elle passe tout le temps par le cimetière, là, parce que c'est comme un raccourci. Puis, ce fameux soir-là, elle se fait attaquer par... elle est comme pas trop sûre si c'est comme un animal ou quoi que ce soit, mais elle se fait attaquer par ça. Puis à partir de ce moment-là, ben, sa vie, elle commence à changer un petit peu, là. Il s'en passe après. Ouais! Mais c'est vraiment très intéressant, quoi, cette partie-là. Moi, je connais une personne qui serait très intéressée. Donc, j'en ai glissé un mot. Mais j'ai pas voulu dire pourquoi, parce que tu sais, je voulais pas spoiler. Ouais, puis je suis tombée dernièrement sur mes notes de quand j'étais plus jeune parce que je faisais des rêves fuckés, là. Fait que j'ai noté, là. Puis j'ai vu, je lisais ça, je fais hey, c'est dans l'ombre, ça! Mais colique, ça vient d'un rêve que j'ai fait. Ah, mais c'est quand même. Ouais. Est-ce que toi, tu faisais courir après dans ton rêve? Ah, ça, je sais plus, par exemple, mais c'était résumé. Mais moi, je faisais des rêves, puis c'était comme des films, là. J'en ai fait des assez fuckés, là. Ça ferait des pas pires livres, mais c'est l'horreur, là. Parce que des affaires de satanisme, puis tout, là, où j'en ai rêvé dans le temps que j'étais comme gothique, justement, là. Ouais. Mais j'ai tout gardé ça, là. J'ai mis un cartable plein, là. Je dis, on va garder, ça peut être utile à m'amener. Ben oui, pourquoi pas. Ça veut Ouais. visiter les idées. Voilà. Donc, ben, c'est pas ton dernier, parce que ton dernier, c'est Les petits gestes de William. Oui. Mais ton dernier tout seul, mettons, on dirait. Donc, Ouais. sans retour. Donc, non, effectivement, je ne l'ai pas encore lu, je m'excuse. Ça va venir. Il est dans ma pile de livres que j'ai à lire, mais j'en sais d'autres. Mais voilà. Donc, celui-là ici. Donc, est-ce que tu peux Ben, nous en parler un petit peu? celui-là, là, à la base, c'est justement le fameux script, là, le fameux scénario que j'avais fait lire à mon ami. Oh! Oui. Lui, dans le fond, je l'avais réédité parce que la première fois, c'était Rechercher jusqu'en enfer, son titre. Mais il y avait eu une histoire avec la correctrice, là. Il y en avait qui disaient, ah, il y avait des erreurs encore dedans, tu sais, après que tu aies payé un prix de fou pour la correction. Fait que c'est comme une erreur de mes débuts, mettons. Fait que je l'avais refaite corriger. Puis j'ai dit, ah ben là, y refaire une couverture. Là. Fait que je l'avais fait ça. Puis j'ai dit, ah, je vais aller aussi avec un autre titre qui faisait un lien avec les suites que je voulais apporter, qui faisait comme, qui pouvait fitter pour les 3-4 histoires. Là. Fait que, mais ça, dans le fond, c'est vraiment un thriller policier. Mais il n'y a rien de vraiment là, gros suspense. Là. Tu sais pas mal qu'est-ce qu'il y en est tout le long que tu le lis.
Mais c'est ça, c'est fait pour ceux-là qui aiment le policier. Moi, c'est sûr, je mets drogue, sexe, puis du sang. Ça prend ça. Tu sais, il y a quand même une leçon au travers là, dans le fait que, bon, c'est l'histoire d'une fille, elle sort de prison parce qu'elle a été accusée, dans le fond, d'avoir tué un gars, mais c'était de la légitime défense. Fait qu'elle sort de prison, puis son frère, il est parti, lui, il est en police, puis il est parti, puis ça fait 4 ans qu'il est parti, puis il a comme pas donné de nouvelles, puis il finit par retentir à Montréal, puis c'est pour faire son enquête. Il va finir par y demander de l'aide pour son enquête, pour comme s'infiltrer auprès du gars, parce qu'elle est propriétaire d'un bar, fait que pour faire passer comme une commande de drogue pour venir à bout de s'infiltrer, fait qu'il demande son aide. Fait que elle finit par accepter, mais tu sais, ils sont comme en conflit, là, parce qu'elle, elle cherche à savoir pourquoi il l'a abandonné de même, bing bang, du jour au lendemain, en plus après la mort de leur père. Puis elle a vécu beaucoup, là, elle a vécu du rough, là, tu sais, a perdu beaucoup de monde. Son père il est mort, son père est parti, son petit ami il est mort. Il a fallu qu'elle se défende parce que sa vie est en danger. Elle se retrouve en prison. Puis elle a de la misère à vouloir comme se faire aimer puis se laisser aimer d'autres personnes. Fait que ouais, je veux, je veux pas trop en dire d'un coup que, tu sais. Vraiment, ça a l'air très intéressant. En tout cas, moi, si je ne me trompe pas, Patrice Cazot l'a lu, qui a dit que c'était excellent. Donc, j'ai bien hâte de voir. En tout cas, à date, il y a pas grand livre que j'ai dit genre que j'aimais pas. Fait que ça me surprendrait que je l'aime pas. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère que les gens aussi vont vouloir les lire. Donc, ça serait quand même très plaisant. Et si vous les lisez ou si vous les avez lus, faites-nous des retours. On peut aussi le savoir. Quand tu commences tes livres, quand tu commences l'écriture, tu sais, j'imagine que tu as l'idée de base, mais est-ce que tu connais, tu sais, le début puis ta fin? Puis est-ce que tu suis, comme mettons, le planning du début ou c'est vraiment le style d'auteur que, tu sais, c'est les personnages qui décident dans quel sens va l'histoire, puis que ça te surprend, genre, de faire comme, OK, on est rendu là, là. Ben, ça dépend, je te dirais. Des fois, tu sais, autant que je me dis, je pars de là, je me rends là. Mais des fois, je sais le gros de la base, mais la fin, c'est vague encore, tu sais. Puis elle se concrétise plus que j'avance, tu sais. Puis, parce que je me rappelle, ben, je pense que c'est justement dans l'ombre. Oui, à la fin, là, toute fin, là, je fais comme, hey, ça devrait être de même. Ah, si ça serait bon, ça serait tellement agace, là. Là, j'étais fière de ma shot, là. J'ai, oui, ça, c'est bon. Parce que, tu sais, au début, c'était comme, tu sais, pour comme avoir une fin, puis, tu sais, on en finit là, là. Non. Fait que ça m'a vraiment amené à autre chose. Puis, tu sais, là, il y a comme des veines qui n'ont pas été travaillées, que, tu sais, ça l'apporte à autre chose, là. Puis là, tu sais, on le voit dans le fond que il va en avoir des affaires parce qu'elle veut pas, elle veut apprendre à se connaître. Elle veut savoir et qui, parce que, tu sais, ses parents sont décédés, elle était toute petite. Fait que là, c'est ça. Elle va en apprendre plus. J'ai Mais, hâte d'en apprendre plus. ben, j'ai hâte de travailler dessus, mais là, j'ai mes autres projets. Mais, tu sais, en gros, c'est ça, là, tu sais, je sais ce que mes personnages, ils vivent, puis tout. Puis j'essaie de quand même de me faire un plan, tu sais, pour savoir, OK, comme là, NaNoWriMo, j'ai passé un mois à vraiment faire un plan. OK, les scènes, ça se passe de même dans cet ordre-là. Puis je pense qu'après la première ou deuxième journée, j'étais déjà en train de tout chambouler ça, là. Puis je suis comme, ah non, là aussi, ça va me mener. Puis là, ça marche plus. Là, je fais, ah fuck, j'ai tout planté à patente. Puis à un moment donné, je suis comme, ah ben non, j'ai repris ça. Puis là, je suis rendue plus loin, là, tu sais. Mais ça dépend vraiment de comment que l'inspiration est là, là. J'essaie de me faire un plan parce que j'ai besoin de savoir où je m'en vais. Mais tu sais, c'est pas nécessaire. Ben, comme là, pour le nano, je pense que c'est pas mal le plus gros plan que j'ai fait, là. Euh,
Mais tu sais, j'avais quand même une base avec les personnages, puis tout, parce que c'est ma télésérie de v'là, au 15 ans, là, que j'ai repris avec mes personnages. Et OK, bon, ben là, moi, je fais, bon, ben non, là, ça marche pas. J'ai retravaillé un peu mes personnages, un peu l'histoire. Je les ai rendus un petit peu plus méchants, certains personnages. Mais, ouais, c'est ça. Ben, Ça c'est va déjà comme un ça gros vient. défi, le nano. Fait que, en tout cas, moi, tu sais, je suis un peu, tu sais, moi, j'écris pas. Fait que, j'ai pas tu sais, j'ai comme voyons, pas ce défi-là. J'ai pas ce défi-là. Mais c'est ça, là, sur d'autres groupes, là, je vois des gens, là, qui font, puis OK, vous êtes rendus où? Puis, ah, cette semaine, je pensais être là, mais finalement, je suis là. Wow, finalement, tu sais, j'ai réussi, puis je suis rendue là, puis je suis comme, wow. Mm-hmm. Je suis comme juste, waouh, sérieusement, c'est genre fascinant de voir à quel point, tu sais, moi, je me verrais, tu sais, je serais pas capable, me semble, de me dire, OK, il faut que, non, je sais pas. Ben, en fait, il y a Mm-hmm. plein de personnes qui me demandent, as-tu envie d'écrire un livre? Puis je suis comme, non, je saurais pas quoi écrire, là. Fait que, tu sais, j'en ai parlé avec quelqu'un cet après-midi, puis j'étais comme, mais tu sais, j'aurais de la misère à écrire quelque chose qui n'a pas déjà été fait. C'était comme, moi, mais tu sais, si tu y penses, tout a déjà été fait. Ouais, je suis d'accord. Mais je ne saurais pas quoi inventer ou modifier pour le faire, genre, différemment pour que ça fasse changement, genre. Tu sais, j'aurais juste l'impression de faire, tu sais, déjà marcher, puis de juste, non. De toute façon, j'ai pas d'imagination. Un jour, peut-être. Mais là, je vais me contenter de le lire. Fait que moi, Mm-hmm. de voir tous ceux qui participent à ça, là, je suis juste comme, wow, c'est malade, là. Genre, je suis émerveillée de voir à quel point, genre, le monde sont intenses, puis vous êtes dedans, puis go, puis on écrit, puis je suis rendue là, puis les défis, puis je suis comme, bon. Ouais, ben, tu sais, je me suis inscrite parce que justement, je me suis dit, tu sais, là, je vais m'avoir engagée là-dedans, là. Fait que tu vas être ben trop orgueilleuse pour lâcher. Fait que, ah ouais. Je sais pas si je vais en venir à bout, là, mais bon. Ben, au moins, tu sais, tu vas avoir donné ce que tu avais donné. Puis, Ouais. fait que c'est quand même bien. Mais j'ai bien hâte de voir. Est-ce que tu penses, dans le fond, même si, admettons, que tu finirais pas le projet pour X raison, est-ce que tu penses vouloir finir le projet après puis dire, OK, tu le fais corriger, tu le fais publier? Ou c'est vraiment juste comme, j'ai Ben, fait ça dans le pour fond, essayer de le faire, puis, non, ben, dans le fond, tu vois, même si je suis rendue, même si je ferais pas le 50 000 mots, le projet, il est déjà là. Puis, c'est un projet qui devrait sortir l'année prochaine, mars-avril. Fait que, tu sais, il prend de l'avance, là. Fait que c'est un projet qui est en comme, cours. ouais, il est à court, mais tu sais, là, je suis rendue comme à 30 000 mots. Puis ça, c'est en différents, comment je peux dire, ça a donné le punch, là. C'est, mettons, je dis, c'est une petite série, là. Tu sais, c'est, exemple, le premier volume, 30 000 mots. Ben là, tu sais, je suis comme rendue dans le deuxième, si on veut, là. OK, il reste des affaires pas faites dans le premier, là, que je vais peaufiner, parce que je me dis, si je m'arrête à essayer de débloquer là-dessus, oublie ça, là, c'est une cause perdue, là, je finis pas le défi, là. Mais, ouais. Puis, tu sais, en plus, je suis du genre, moi, que si je m'assieds en arrière de mon ordinateur pour essayer de créer mes scènes, ça avance pas. Fait que j'ai mon cahier, puis j'écris à la main, puis là, en main, là, c'est ouh. Hier, je me suis couchée full tard, là. Je l'ai regretté un matin. Hey, le chum, il veut pas peigner les enfants. Chérie, viens les peigner! Moi, c'est réglé, le mien, il se peigne pas. Ah, mais moi, j'ai 3 filles, hein, avec les cheveux quasiment aux fesses, là. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est ça, j'écris sur papier, puis là, ça roule, puis ça roule, puis là, j'écris sur papier. Mais ce que j'ai écrit sur papier, là, Faut que tu je compte pas mes mots. Je compte pas mes mots. Je compte une fois qu'ils sont rendus sur l'ordi. Fait que, tu sais, là, comme, je suis un peu en bas, parce qu'on est, je pense, c'est rendu dans les 31, 33 000 mots aujourd'hui, là. Mais tu sais, moi, j'étais à 30, là. Mais tu sais, faut que je mette ça, il est sur papier, là. Faut que je le mette sur l'ordi. Okay. Ben, quand même. C'est un peu plus de temps que l'écrire directement à l'ordi, mais tu sais, si ça Ouais. t'évite de voir la page blanche, ben, regarde. Ouais, puis tu sais, je trouve ça le fun parce que dans le fond, je l'écris. Là, tu sais, quand que je la retape, ça fait longtemps, je suis comme, je l'avais pas déjà écrit, ça. Parce que tu sais, j'ai comme un feeling, je l'ai-tu déjà écrit, puis là, je refais une deuxième scène pareil, mais c'est parce que vu que ça fait pas longtemps que je l'écris. Mais tu sais, en même temps, je l'écris, puis je suis comme, ah, OK, oui, c'est vrai, ça fait du sens, puis tout. Puis des fois, tu sais, j'en rajoute parce que là, ça débloque sur autre chose. Fait que, parce qu'on dirait que quand c'est sur l'ordi, là, on dirait que je vois pas l'ensemble du travail, tu sais.
Mhm. C'est pas comme une feuille que tu feuillettes, là, c'est comme on scroll, puis OK, on en scroll en bas, puis j'aime ça travailler avec les papiers crayons, là, tu sais. C'est du temps qu'on perd, mais tu sais, c'est facile d'aller écrire partout, là. Chacun sa façon de faire. Il y a Mm. pas. Fait que tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup d'auteurs avant toi, puis chacun a eu sa façon. Il y en a qui avaient des plans, il y en a qui n'avaient pas de plans. J'ai des auteurs qui sont hyper plans. Tu sais, que c'est genre 60 pages de plans pour un projet, là. Riley, tu sais de qui je parle. On aime ça l'agacer. Mais, tu sais, chaque auteur est pareil. Il y en a, c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup que, tu sais, j'ai eu qui écrivent au crayon. Il y en a que c'est directement, à l'ordi qui sont pas capables. Fait que, tu sais, vous avez chacun votre façon de faire. Puis, tu sais, c'est correct, là. Si tout serait pareil, tu sais, les livres seraient tous pareils, puis à un moment donné, ben, ça serait plate. Fait que, Mm. chacun votre façon de faire, puis c'est l'important. L'important, c'est que vous finissez vos livres, puis que nous autres, on les lise, puis qu'on fait heureux. Tout le monde est heureux, tout le monde va bien. Voilà. Riley, elle aime pas les plans. Je serais partie de les plans, mais Riley, elle aime pas les plans. Est-ce qu'il y a des livres qu'on n'avait pas parlé ou on avait fait le tour? Parce que là, j'ai pas tout. Non, j'ai fait pas mal de tours, ouais. C'était juste pour être sûre, parce que c'est ça. J'avais ça là, je laissais j'avais pas le catalogue au complet encore. Fait que des fois que je serais. C'est ça, je dis, hein, je m'excuse, manque de préparation. J'ai genre tout le temps avant, puis je fais plein d'autres choses. Oui, oui. Voulez-vous voir mon bureau? T'as peu, veux-tu voir le mien? Moi, c'est bureau, boutique, ce que tu veux pas que les enfants touchent, là. Ouais. Ouais, genre, non, je m'enferme pas là-dedans. Chez vous quand tu rentres dans ton bureau. Ah? J'ai dit, ça doit sentir bon, par contre. Oui. J'ai reçu juste le petit savon là, qui est envoyé là, pour mon fils, puis j'étais comme. Ah, Il dit, ouais, je vais prendre un bain. Ben, de toute façon, savon, les petits savons flou-cloups. parce qu'il était vraiment content. Puis il était comme, oh, maman, j'en ai plus. Ben, Ouais, ça dure pas longtemps, mais tu sais, moi, vu que les petites, ils le laissent fondre dans le bain, je suis bien contente quand ils sont tout petits. ouais, ben, c'est à peu près ça aussi. Moi, il a comme juste mis sa tablette du bain, puis on a une douche, fait que ça a juste pour la fondre. Mais bon, j'ai dit que j'allais en racheter quand on allait plus avoir de savon, mais tu sais, on y en a fait. Il y a un livre de bricolage. Puis, tu sais, genre, avec vraiment du savon là, qu'on prend. Moi, je vais les faire remplir dans une boutique de produits naturels puis biologiques. Biologiques, écologiques. Bio, moi, c'est ça, je trouve ça rien. Bio et écologique. Ouais. Voilà. Fait que ça, je prends mes bouteilles puis je vais les faire remplir. Fait que c'est ça, on a pris, je me souviens pas c'est quoi la recette, je pense que c'est de la ficelle de maïs avec, c'est ça, t'as le savon qui est dedans, on aurait pu mettre des huiles essentielles si on voulait, tu sais, si le savon, il n'y aurait rien senti, avec un peu de colorant, fait qu'on a fait genre une grosse motte de savon bleu, là, puis genre le plat, il est encore plein, là, parce qu'il est en train de juste finir ses bouteilles, parce qu'on pense pas de sortir, ça, parce que là, après ça, à un moment donné, c'était la base, là, maman, il a vu des bulles tu sais, des bombes de bain, fait qu'on a acheté des bombes de bain au sel, je vous mets quel sel, là, c'est quelque chose. Ben, Epsom, d'habitude, là, Ouais, c'est ça, la voilà. Fait que, c'est avec des bulles de bain, fait qu'il y a comme full trippé, là. L'eau venait, puis là, dedans les bulles de bain, genre, il y avait des, c'est un peu comme quand on était jeune, nous autres, c'était des capsules, là, que tu mettais dans l'eau, puis ça s'ouvrait, puis ça faisait des éponges, genre, d'animaux. Ben, lui, c'est ça, là. Un coup que la bulle de bain est finie, ben, il y a ça, puis il trippait, là. Ah. Là, les bulles de bain sont finies. Je vais essayer de repasser le savon bleu. Ouais, moi, il en demande à tous les bains, puis là, ben, il y en a plus. Ah, maman, c'est pas vrai, ton bureau, il est plein. Ben là, tu sais, j'ai fait des bombes de bain moussantes, mais ils ont comme du bleu, du rose, du mauve, puis tout. Puis quand on le met dans le bain, là, regarde ça, là, on a dit du vomi de licorne. Ouh! Mm. Intéressant. Ouais. On se lave dans du vomi de licorne. Mais ça sent fou bon. On fera un tour, nous, sur la boutique, c'est ça, quand mon fils va finir le savon bleu, là. Parce que j'aurais jamais fini d'acheter tout partout. C'est épouvantable. À part ton livre qui relate ton histoire, est-ce que dans un de tes autres livres, il y a un personnage qui te ressemble? Est-ce que tu mets un petit peu de toi dans tes personnages ou des gens qui t'entourent? Je te dirais, les personnages, j'ai de la misère à faire en sorte qu'il n'y ait pas une partie de moi dedans, je pense. Le personnage principal, parce que ouais, il y a comme un petit côté de personnalité que ça me ressemble, puis je me dis, crème, faut que j'arrête de faire ça, là.
Parce que, tu sais, ils sont complètement différents, les personnages, mais ils ont comme un petit quelque chose. Mais, tu sais, je suis bien gros du genre à parce que mes personnages soient, tu sais, là, la femme forte, là, tu sais, fait que ça touche beaucoup ça, là. Je sais pas si c'est le fait, tu sais, quand tu vis beaucoup, beaucoup d'affaires, je sais pas, mais, ouais. Va falloir, à un moment donné, je me force puis concentrer sur des gars ou je sais pas, là. Des Peut-être défis si personnels. Ouais, c'est ça. Peut-être si j'irais me créer un personnage vraiment principal, gars. Mais encore là, tu sais, je suis tellement tomboy que. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de toute façon, qui aiment bien les protagonistes féminines. Fait que Mm. c'est bien de s'aligner vers là aussi. En tout cas, moi, j'aimerais bien, si un jour tu écris un personnage masculin, j'aimerais bien voir le personnage qu'on voit dans celui-là. Mm. J'aimerais bien. C'est un peu comme, tu sais, un peu comme Twilight et Dr. Grey, là, c'est que tu sais, t'es comme l'histoire de Bella, mais de l'autre côté, t'as l'histoire d'Edward maintenant. Fait que, il me semble que ça serait très intéressant de connaître le backup d'avant, de genre, pourquoi ils sont là. Ben, tu vois, dans le fond, là, lui, là, je te me disais, ah, ben, crime, je vais continuer, tu vas faire vraiment une petite collection, là, tant qu'à avoir des petits livres cucu, là, mais on va en faire plein, tu sais, là. Ben, j'étais là, je pourrais faire l'histoire, tu sais, du point de vue de Liam, puis une histoire du point de vue d'Axel, tu sais. Mais là, je fais, oh, on va tout en faire ça, là. Ouais. J'ai bien aimé ces personnages-là. Mais c'est sûr que c'est ça. J'aimerais bien. Je fais partie de ceux qui aimeraient bien avoir les infos de sont arrivés là comment? Ouais, ben, ça va venir, ça. Ouh. OK, là, je vais avoir trop hâte de le lire. Je vais regarder au niveau de mes questions parce que ça, je trouve ça fun parce que c'est des questions que les auteurs répondent dans leur. Déjà, je pose une question, puis genre, il y a comme deux autres réponses de questions qui se mettent au travers. Mhm. Fait que c'est quand même assez drôle, je trouve ça. Là, les gens, comme d'habitude, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je vais juste regarder. J'ai un petit peu répondu les projets en cours. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et que tu t'es dit, mon Dieu, j'aurais aimé ça l'avoir écrit. J'aurais aimé que, tu sais, ce livre-là ait été de moi, genre. Oh boy. Mais si je retourne quand je m'étais remis à lire vraiment, là, parce que j'étais un bout, je lisais pas beaucoup, là, qu'est-ce qui m'a fait aimer ce qui m'a fait aimer la lecture, ça a été Alice de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal. Mais, tu sais, je regarde le style, comment que j'aime écrire, puis tout, là, bon, il y a des fantômes chez nous. OK. Euh, mais mon coup de cœur, je pense, de cette année dans les livres, ça a été La bête originelle de Simon Rousseau. Puis j'ai découvert aussi dernièrement, c'est Cynthia Mhm. Avendine. Puis tu sais que je lisais ça, puis tu sais quand tu te reconnais dans quelque chose, c'est comme OK, genre ouais, genre ça aurait pu, tu sais, ouais. Parce que tu sais quand tu vois comme le style puis ah ben qu'est-ce que moi j'aime aller chercher, ben c'est là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ceux que je suis et que je côtoie là, sur la communauté livresque. Non, ben, tu sais, la mienne, parce que tu sais, je connais pas tout le monde, mais ceux que je suis puis ceux que j'ai, il y en a beaucoup qui en ont parlé de cet auteur-là, que c'était une très bonne auteure, que les livres étaient bons. Simon Rousseau, si je ne me trompe pas, est en train d'écrire le tome 2 de La Fête originelle. Donc, on va pouvoir découvrir la suite. J'étais pas au courant, c'est Riley, genre, qui m'a dit, Marie, il va y avoir un tome 2. Quoi? Fait que, il va y Les avoir rumeurs, les rumeurs. Ben, en fait, je pense qu'il a vraiment écrit, parce que je pense comme un post Je Facebook, sais là, pas. Bah, ben, Simon, il est pas du genre à révéler des affaires, lui. c'est quelqu'un. En tout cas, mais s'il y a un tome 2, tant mieux, ce serait cool. Parce que le 1 Oui, était quand vraiment. même bon, effectivement. Euh, Mhm.
Au niveau de l'écriture, c'est ça. Tu écris tes livres, tu les fais corriger. Est-ce que tu uses de bêta-lecteur avant de dire, OK, j'ai fini mon roman puis je le publie? Est-ce que tu le fais lire ou dire, OK, est-ce qu'il y a juste moi qui le trouve bon ou finalement ça passe puis je le publie? Ou tu es capable de dire, j'ai assez confiance, je suis sûre de ma shot puis go, je le lance? Ben, des bêta-lecteurs dans le coin, je n'avais comme pas. Tu sais, j'avais, dans le fond, de Sans Retour, que j'en ai eu une avant que je l'édite, là, les premiers temps, là, puis qu'elle elle m'avait fait elle m'écrivait plein de notes pendant qu'elle lit. Ah, pourquoi lui est de même, puis il a fait ça, mais non, non, non. Fait que là, elle rageait, fait que j'étais comme bon, juste pour te faire plaisir, là. Fait que, tu sais, je changeais ça, puis mais sinon, comme dans les derniers, comme dans l'ombre, c'était ma correctrice, dans le fond, qui était ma bêta-lectrice. Elle lisait, puis ça voyait quelque chose qui clochait, ou, tu sais, là, je la retravaillais, là, mais c'est vraiment comme rendu au final. Mais là, je m'en suis trouvé quelques-unes, hein, pour les Correct. prochains, là. J'ai vu le sourire de satisfaction apparaître. Les gens étaient comme, ouais, je suis contente. Ouais, mais tu sais, c'est parce que dans mon entourage, sérieux, là, que ça soit, OK, on s'entend, là, la famille, les amis, c'est pas les meilleurs pour lire, mais moi, là, ma famille, mes amis, là, fuck all, il y en a pas qui lisent. Ouais. Fait que, OK. Mais, ouais. Là, des fois, je suis là, puis là, je raconte mes affaires à mon chum. Il est comme, c'est qu'elle est folle. Oh, c'est pas ça que mon chum aussi. Je dis quand je commence à raconter mes livres, je suis comme, OK, c'est beau, laisse faire. Des fois, il me regarde, ça va-tu? Non, ça va pas bien dans mon livre, j'ai de la peine, mais comme, OK. À part ça, est-ce que ça va bien? Ça va bien. Ouais, ben là, c'est pire, là. Genre, j'ai découvert les livres audio. Fait que pendant que je fais ma production, ben, je peux lire. Tu sais. Fait que, mais là, des fois, tu sais, ça joue. Fait que là, tu sais, j'ai écouté, le dernier, c'était, Jean-Christophe Granger, là, La Terre des Morts, tu sais. Fait que, c'est lecteur averti, là. Mettons que quand les petites, ils rentrent, OK, c'est fini, la lecture. Là, tu sais, des fois, le chum, il rentre, puis il tombe vraiment sur des mots, et me regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas tous des petits livres de princesse, là. Ouais, c'est ça. Mais je me suis pas encore mis au livre audio. Mon Dieu, je m'excuse. Mais c'est ça, je me suis pas encore mis au livre audio. Il y a beaucoup de personnes qui me disent d'essayer, mais je sais pas. Ben, ma première expérience, là, c'est début de l'année passée, je pense. J'avais déjà le livre, La Reine des Neiges, Conte interdit. Je l'avais en livre, mais là, j'avais full ouvrage qui s'en est, full production. Mais, tu sais, j'avais commencé à le lire, là. Puis ça me faisait mal au cœur de le mettre de côté, là. Je voulais le continuer parce qu'en plus, ça se passe à Amos, tu sais, dans mon petit coin, là. Fait que j'étais au Jean Coutu, je fais ah, il l'a en audio, tu sais, le CD, là. Quand moi, je chante Jean Coutu, je suis comme, ah, cool, je te mets ça dans le véhicule, mais tu sais, il lit pas les MP3, mon véhicule. Je suis comme, ah. Fait que là, j'ai fait de ma production tout en écoutant ça, puis vraiment, mon expérience, ça fait, hey, wow, c'est cool, tu sais. Mais quand je suis tombée sur les livres audio, là, dans le fond, ça fait pas si longtemps, là, que j'en écoute, là. Puis là, je suis comme un peu déçue parce que les contes interdits, ils ont mis le paquet, mettons, là, les effets sonores, puis les narrateurs différents pour les personnages. Tu sais. Fait que là, quand tu tombes, tu sais, le sorceleur, là, le livre, là, j'ai écouté lui l'autre fois, puis tu sais, le narrateur, il a la grosse voix grave, puis là, il fait les petites voix de madame, là. C'est bien drôle. Mais l'ambiance est différente, tu sais, parce que c'est un peu comme quand tu écoutes la télé, mais tu fais juste l'écouter, tu la regardes pas, là. Ça fait un peu ça, mais avec tout le temps le même narrateur. Tu fais des petites voix. J'avoue que ça doit être assez comique. Ouais. Parce que je devrais me laisser tenter, au moins essayer les comptes interdits version audio. Là. Je m'en suis fait. C'est ça, je me suis dit. Fait que, je me disais, tant qu'à essayer, j'irais vers ceux-là. Tant qu'à avoir déjà lu tous les livres. Au moins, je serais safe de savoir que j'aime l'histoire, de ne pas écouter un livre, puis faire comme finalement, j'aime pas la narration, puis le livre est plate parce que j'aime pas la narration. Non, non, ben, tu sais, comme La Reine des Neiges, là, tu la reconnais, Simon, là, que c'est lui qui fait la narration. Pour vrai? Ben oui! Scoop! Gros scoop! J'étais pas au courant. C'est vraiment genre zéro livre audio, là. Mais quand même, mais c'est cool. Mais j'étais quasiment curieuse d'écouter les autres juste pour voir, genre, c'est qui est fait.
Parce que je pense qu'il y a la petite sirène, Pinocchio. C'est-tu Boucle d'or, là? Il me semble qu'il y en a 4. Je sais que, genre là, il reste juste Pinocchio dans le fond. Je pense que dans la version audio que j'ai pas lu, là, je me disais, ah ben, il faudrait que je fasse ça, là. Moi, il est dans mon top 5, Pinocchio. Ah ouais, je l'ai pas lu, lui, encore. Ça a été, je disais, le seul qui me reste à lire, c'est le livre de la jungle. C'est le dernier, des deux derniers. Ben, ça, puis les 2 derniers qui viennent juste de sortir, là. Ils m'ont été postés vendredi et j'attends toujours que les miens arrivent. Hey, j'ai reçu Scrooge aujourd'hui. Ouais, c'est ça, là. J'attends. Mais tu sais, Raya, elle a reçu des livres la semaine passée, mais normalement, elle les a reçus comme le jeudi. Normalement, genre, moi, le mardi, les livres arrivent. Elle est à Montréal, j'étais à Québec, il y a une grande distance. C'est ça, on est rendu jeudi, puis j'en ai aucun qui est arrivé. Fait que là, s'il arrive pas demain, je vais écrire à DA pour faire comme est-ce que vous êtes capable de voir où que mes livres sont rendus? Parce qu'on a eu beaucoup de vols, ben, on a beaucoup de vols de courrier dans le quartier. Fait que, Ben, on dirait que les livreurs, ils se sont promenés parce que quand que La Belle et la Bête a sorti, là, tu sais, je suis dans le fin fond de l'Abitibi, puis sur le groupe des lecteurs d'horreur, j'étais comme la première à annoncer, ah, je l'ai, tu sais. Voir que ben, c'est la première, tu sais. il y en a qui ont été, il y en a qui ont reçu le mail le vendredi, on a reçu le mail le vendredi, puis il y en a genre comme 2 heures après le mail, j'ai reçu mon livre, déjà. Fait que, Ouais. il y en a qui ça a été rapide, mais c'est ça, là, on attend, puis on verra. Je sais que ça arrive tout Là, le temps, moi, parce que j'aimerais ça le pogner cette semaine, parce que ADA, ils sont livrés par Puro. Puis moi, ouais. Puro, ils cognent en bas, ils viennent pas cogner en haut, moi, je reste au deuxième. Fait que quand ils cognent en bas, je l'entends pas. Fait que mon chum qui travaille au troisième, nous autres, on est au deuxième, on a 2 étages. Fait que quand mon chum est au bureau dans le troisième, il l'entend pas. Fait qu'il laisse un petit papier, mais le chercher chez Puro, la dernière fois, je suis allée chercher un blond de Brian Perrault. Ça m'a pris 45 minutes au gros froid dehors, puis il mouillait. Oh. Fait que j'aimerais bien ne pas y retourner. Avec la COVID, c'est genre un à la fois, là, puis c'est super long. Fait que c'est ça. Fait que j'espère qu'ils vont arriver demain. Ou bien, s'ils n'arrivent pas demain, je vais croiser le droit d'avoir une autre semaine de télétravail. Je ne vais pas les rater. Mais c'est ça. Fait qu'il m'en reste 3 à lire sur les comptes. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ben là, je voulais comme m'en retomber d'un compte, parce que ça, mettons, après un petit bout, on dirait, là, je suis en manque de compte interdit. Mais là, avec Summergem, le 2, là, moi, je suis tout le temps, genre, moi, je dis ça en anglais, là, tu sais, moi, c'est pas Maxime, ouais, là, j'ai parti Maxime Chatham, parce que moi, je suis comme Maxime Chatham, tu sais, Chatham, mais non, moi, je suis pas. Fait que, je me suis dit, je me suis dit, mec, que je finisse Summerjam, je vais faire un compte interdit. Mais là, quand j'arrivais à la fin, je suis comme, non, 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 je suis allée pogner tout de suite le 3. Mais ça en est une série aussi là, que je vois beaucoup apparaître là, je vais l'écrire. Mais Maxime Chatham, j'en ai aussi dans ma bibliothèque, mais je me suis pas encore mis. Ben, moi, là, c'est ça. C'est le premier, là. Je l'ai pris audio, mais tu sais, j'essaie de prendre quand même des audios de livres que j'ai déjà en bibliothèque pour, tu sais, diminuer ma part, là, un petit peu. OK, je les achète comme 2 fois, là, mais c'est pas grave. Je fais ça aussi. Que moi, c'est parce que je me souviens pas que je l'ai acheté. OK. Ben là, des fois, je vais voir, je l'ai tué. Ben, en fait, les seules fois que c'est arrivé, c'est que je les ai achetés version numérique. Puis, je l'ai racheté parce que je me souvenais pas que je l'avais acheté version numérique parce que moi, ma liseuse, mon but était d'acheter moins de livres papier. Finalement, c'est un échec. J'achète beaucoup plus papier. Puis, la fois d'après, ben, c'est une commande. J'avais commandé Craft de Véronique Drouin. En précommandant, pour pas payer les frais de livraison, ben, j'ai commandé un livre que je voulais, mais je me souvenais plus d'avoir commandé ce livre-là. Quand je suis arrivée à la librairie, ben, j'achète mes livres, je l'ai vu, ça te dit, ben, tu sais, tant qu'à là, je vais l'acheter. Puis là, ben, j'ai reçu le courriel la même, genre la même journée. J'ai fait comme, ben, finalement, j'ai déjà. Fait que je l'ai shippé à Riley. Je l'ai posté par la poste, puis j'ai dit, c'est cadeau. J'étais comme, oups! Fait que c'est ça. C'est ce que ça fait avoir trop de livres. Au niveau de. Il me reste quelques questions. Donc, ça sera pas très, très long. Donc, tu vois, hein, je t'avais dit là, que tu allais pleurer puis que tu allais avoir peur. Que ça allait être, Alors, ça vient, là, ça s'en vient, là. Je sais. Attends, ma dernière question, tu vas voir. Au niveau de ta lecture, c'est ça, tu parlais que tu disais les contes interdits, tu parles un peu d'horreur. Est-ce que tu es vraiment dans ce style-là ou tu te promènes au niveau comme de ce que tu écris, d'un style à l'autre? Est-ce que tu as un genre préféré ou c'est vraiment tu touches à tout selon le feeling, selon de ce que tu as envie de lire?
Ben, je suis plus vraiment comme fantastique, horreur, thriller, policier. Tu sais, comme quand j'ai recommencé à lire, c'est vraiment été Patrick Sénécal, puis c'était genre Patrick. J'ai été un bout sur Kelly Reach, mais à un moment donné, je me suis mis comme, je l'ai comme laissé parce que là, je trouvais que ça prenait de la longueur là avec ses descriptions. Fait que tu sais, comme les contes interdits, quand ça l'arrivée, je trouvais tellement que la longueur, ça se lisait bien, là. Puis, ouais. Mais c'est ça, ça touche surtout, là, horreur et tout, mais admettons que, c'est comme là, avec le projet sur lequel je travaille, bon, ben, des fois, je vais essayer d'aller comme lire quelque chose dans le même style. Parce que des fois, tu te dis, ah, ben, tu sais, ça pourrait justement là, me faire prendre conscience de, ah, ben non, ça marche pas, tu sais, ou peu importe. Ben, souvent, tu sais, c'est ça que je faisais. Je me mettais une télésérie ou un film dans le même style pour comme aider comme l'inspiration à se développer, là, si on veut. Là. Mais, tu sais, les, euh, les petites romances chick lit, là, ça, j'ai plus de misère, là, tu sais. Parce que moi, faut qu'il y ait de l'action, faut que ça bouge un peu. Puis, tu sais, en écrivant, vraiment comme dans la dernière année, mais tu sais, je pense que c'est surtout comme avec Dans l'ombre, là. Euh, Puis là, avec comment que je vois les autres projets s'en venir, on dirait que je me découvre vraiment comme, tu sais, dans quelle veine que je suis, là. Puis, ouais, ça me rappelle des souvenirs. Tu sais, comme tu te regardes, je sais plus si c'est Google, en tout cas, il y a une place que Dans l'ombre est rentré, considéré comme du érotique. Mais on s'entend, là, c'est du érotique, mais tu sais, il y a du fantastique dedans, puis tu sais. Mais je me rappelle quand que j'étudiais pour aller en cinéma, il y en avait un qui me disait, parce que moi, j'étais genre le clown de la place, mais je faisais tout le temps des jokes, mais des jokes de sexe. Puis il dit, toi, plus tard, c'est des films tu sais, des pornos que tu vas réaliser. Puis je suis comme, ouais, ben finalement, tu sais, OK, c'est du érotique, mais gore un peu avec, tu sais, quand même du policier, du fantastique. Je mélange un style, mais on dirait qu'en le Parce que mélangeant, je suis en train de trouver mon style. moi, dans l'ombre, je l'aurais classé dans science-fiction, là, pas dans, ben, dans fiction, pas dans l'érotisme. Il y a pas, c'est pas que ça, là. Je veux dire, entre Atticus de Andréane des LP que j'ai lu, puis ton livre, Andréane, c'est très de l'érotisme. Fait que, il y en a dans le tien, mais tu sais, moi, personnellement, je le classerais pas dans l'érotisme. Fait que, Hmm. ça doit dépendre de la personne qui l'a lu, j'imagine. Ouais, ça dépend à quel point elle est, elle est douillette. Voilà. C'est comme une scène qui est la pire, genre, en tant que telle, puis t'es comme, tout le monde dans ma tête, j'étais comme, mais elle m'est pas arrivé. Tu sais, j'étais comme, fait que là, ben, dans ma tête, j'étais comme, s'il y a une suite ou qu'elle leur travaille, dans ma tête, j'étais comme, j'espère qu'elle va mettre cette scène. Plus intense? Non, pas plus intense. Mais je te le dirai après, parce que je veux pas spoiler mais je te le OK. dirai après. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a comme eu une scène que j'ai trouvée comme plus intense que le reste, mais c'est ça, je dis, cette scène-là, tu sais, je le classerais pas érotiste pour autant. Là, tu sais, c'est une grosse scène parmi plein de scènes qui est plus science-fiction que. C'est ça. Chacun, c'est. Chacun ses choses-là, Ben, voilà. c'est ça. Je trouve qu'ils sont quand même durs à classer parce qu'on dirait que je mélange tellement de styles. Quand on me dit, tu te classerais dans quoi, dans quel style? Euh, ben, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas tout, tu sais. Fait que je pense que je vais finir par trouver un nom que je vais inventer qui va finir par décrire le style. Je pense que vous êtes beaucoup d'auteurs aussi, là. Qui sont Style milkshake, je sais pas trop quoi, là. Un Oh, soupçon de ça et de ça et de ça. un soupçon de vanille et de cacao. Ouais. Euh, c'est pas mal ma dernière question, vu que tu as répondu à les autres au travers. Écoute, ça, c'est genre la question la plus difficile. Quand je te dis que tu vas pleurer, c'est maintenant. Là. Si tu me J'ai pas dis- de Kleenex. Comme moi avec les films, là.
Non, c'est une blague, tu pleuras pas, c'est juste très drôle. Peu importe le genre, peu importe, la seule chose, c'est que ça n'a pas le droit d'être le tien. OK. Si tu me dis, Marie, il faut absolument que tu lises ce livre-là une fois dans ta vie. Si tu as besoin de lire ce livre-là, ça serait lequel? Shit. Hey. C'est. Vous avez toutes la même réaction. Ouais, ben c'est parce qu'on est comme pas préparé, tu sais, à se dire, tu sais, comme les contes interdits, là. Je suis même pas capable de dire dans celui-là que j'ai lu, c'est quel que j'ai préféré, parce qu'on dirait que il y a tout un petit quelque chose qui fait comme, hey, lui, cette petite affaire-là, là, puis lui, cette petite affaire-là, c'est comme, on dirait que je suis pas capable de dire j'ai préféré lui, tu sais, j'essaie de dire celui-là que l'histoire m'a plus resté. Tu sais, sans nécessairement être le plus meilleur, mais celui-là qu'à quelque part, tu sais, après l'avoir lu, tu t'es vraiment comme, aïe, hein, ouais. C'est ça, j'essaie de me dire lequel que. Ben, je sais qu'Alice, après que je l'ai lu, j'étais vraiment comme, oh my God. Non, mais tu sais, je suis pas sûre que je dirais à quelqu'un, par exemple, lui, tu dois le lire, parce que tu sais, c'est pas n'importe qui que ce genre-là, il aimerait, là. Fait que, je sais pas. Parce que moi, je te confirme que je l'ai lu et je l'ai adoré. Donc, Mm. c'est ça. Je me suis fait faire découvrir en secondaire 5, je pense. J'avais arrêté de lire pendant quelques années. Puis, c'est ça. C'est un de mes amis à l'époque qui m'a dit, en fait, le même qui m'avait fait découvrir les Amos d'Aragon avec Brian Perrault en secondaire 5 plus tard, qui m'a dit, ah, Marie, t'aimerais ça lire, tu sais, je me souviens là, que tu lisais pas mal de Stephen King, puis tu devrais essayer de lire Alice. Bah, OK, tu sais, j'étais pas sûre, puis finalement, ben, voilà, ça c'est... Ouais, moi, tout, j'ai été un bout, je disais du Stephen King, mais tu sais, j'en ai plein, mais je pense que j'ai plus de romans de lui en anglais. Et puis, je me rappelle, là, quand j'ai commencé à écrire, là, avec, justement, là, mes 15 ans, là, ma page dark, là, j'écrivais, je sais plus c'était quoi cette histoire-là, là, mais là, ma mère était là. Ah, ma fille, elle écrit genre comme Stephen King. J'étais comme, elle sait même pas c'est quoi Stephen King. Ouf, ben, en même temps, elle devrait avoir vraiment trouvé ça drôle. Ouais. Anecdote, voilà. Écoute, j'étais dans l'horreur. Stephen King, il écrit de l'horreur, là. Mais ouais, c'est pas Stephen King. C'est comme, c'est ça. Il porte le nom de famille très bien, là, on se le cachera pas. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça reste quand même une source d'inspiration pour pas mal tout le monde. Là. Fait que, Mm-hmm. Mais je fait que- pense que ce qui fait, moi, c'est, tu sais, comme Stephen King, je pense que c'est pas nécessairement l'auteur. Je pense que c'est vraiment le fait, tu sais, la personne, le global, là. Tu sais, en tant que, tu sais, avoir voulu aller comme dans le cinéma, tu sais, c'est plus ce côté-là qui m'inspire de lui, tu sais, c'est le fait comme, comment il y a de livres qu'il a écrits, Mhm. puis comment qu'il y en a eu qui ont été adaptés, tu sais. Fait que moi, c'est plus ça qui m'impressionne de cet auteur-là. Le nombre qu'il a écrit, Il y a eu beaucoup de ces livres qui ont été réadaptés, qui ont été ah adaptés à oui, la télé ou en série. Il y a beaucoup aussi de ces, tu sais, des films ou des séries qui ont été faites, qui sont refaites depuis quelques années aussi. C'est au point mm, que ça avait pogné, là. Fait que, ouais. quand même, là. J'ai du chemin à faire si je veux avoir le même nombre. Ben, Ouais. tu sais, je dirais, je pense que de ce que j'ai vu depuis le début de l'année, là, il n'y a pas eu beaucoup, tu sais, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais il y a eu beaucoup de choses positives. Mais je pense qu'au niveau de la place littéraire au Québec, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Puis Mhm. il y a beaucoup aussi, là, tu sais, je suis sûre que je suis pas au courant de tous les projets, là, mais il y a beaucoup de livres que j'ai vus passer qui vont être tu sais, des romans québécois qui vont être adaptés à la télé, qu'on a vu passer cette année, que ce soit en série ou en film. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même le fun parce que avant, c'était des livres d'ailleurs qu'on allait chercher puis qu'on changeait, ou c'était des scripts, des acteurs qui avaient écrit, puis ça va être bon. Mais tu sais, là, on va vraiment piger dans ce qui est fait au Québec, vraiment, tu sais, qui n'est Mhm. pas nécessairement quelqu'un qui a travaillé dans ça tout le temps. Puis, fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même le fun, il y a une porte qui s'est ouverte, puis ça, Ouais. fait que, on Hey, compte les doigts. mais l'autre fois, je fouillais dans mes DVD, je checkais c'est quoi j'avais comme les films québécois, là. Puis il y en a un, je suis allée lire, parce que moi, je suis du genre à lire producteur, c'est qui, blablabla. J'ai vu le nom.
celui-là qui a fait l'adaptation de scénario, c'est attends un peu, Hervé Gagnon, ça se peut-tu? Un auteur, en tout cas. Oui, je pense. J'ai fait comme ah, c'est donc bien cool. Fait que, ben, c'est ça, mais il y en a qui, tu sais, on commence puis on se place. Puis, faut juste la patience, c'est ça. Ah, ben, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a qui me disent, ah, ben là, vu que t'es rendu, tu sais, t'écris des livres, tu sais, le cinéma, t'oublies ça. Je suis comme, ben non, tu sais, reste que le rêve d'un jour, tu sais, voir mon livre au cinéma, tu sais, c'est là pareil, là. Je me dis, Caroline, au moins, mon chum va pouvoir le voir. C'est quoi mon histoire? Tant qu'à pas le lire. Au moins. Tu sais, il n'y a personne qui lit, tu sais. Au moins. Mais non, mais c'est de continuer, c'est de persévérer, puis de croiser les doigts, puis il faut pas. Tu sais, il y en a là, que ça prend du temps, là. Tu sais, Stephen King, c'est pas tout ses livres, c'est pas tout il y a quand même. Tu sais, ça a beau être le King, mais dans ses débuts, il y a eu beaucoup de refus aussi, là. Comme n'importe qui, là. Puis, tu sais, c'est pas. Tu sais, il y en a encore là, des auteurs là, que, qui sont bien établis ici, là. Puis, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on les voit, puis qu'ils en reçoivent encore des refus aujourd'hui, là. Tu sais, c'est pas parce que tu as écrit 3 bons livres que ton 4e va être bon, là. Ça arrive des fois, là. Tu sais, il peut manquer quelque chose, ça reprend du travail, puis c'est de continuer à écrire, puis de pas baisser les bras, puis comme dans n'importe quel objectif tout court, là. Tu sais, peu importe quel métier, quelle passion, quelle envie de réussir, ben, tu sais, c'est ça, c'est de continuer à travailler, puis à s'améliorer, puis à persévérer, puis à demander ça. Les portes s'ouvrent, puis tu rentres dedans, puis Fait que j'ai bien dehors, fait que je te souhaite bonne chance pour la fin du nano, c'est ça que je suis pas capable de prononcer. Vraiment. Fait que je te souhaite de réussir ton défi, donc je souhaite à tout le monde aussi, mais je croise les doigts. J'ai bien hâte aussi de voir les prochains projets qui vont sortir au cours des années. J'ai hâte de voir vers quoi ta maison d'édition s'enligne aussi. Donc, très, très curieuse. Donc, je remercie les gens qui ont été là ce soir, les gens qui vont nous réécouter en redifféré. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté et de travailler avec moi et de deux, de faire le live aussi. Donc, c'est très, très... Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je voyais mal de faire comme OK, tu sais, j'y écris, mais finalement... Mais tu sais, j'essaye là, de découvrir beaucoup des auteurs, là, justement, comme toi, qui sont en auto-édition. Puis des fois, c'est le fun. Tu sais, on les voit moins, ils sont moins à l'affiche, ils sont moins visibles des fois. Fait que c'est le fun d'aller découvrir d'autres pépites ailleurs, de faire comme Ah, puis tu gardes ta bibliothèque. Puis, voilà. Moi, j'ai genre plein de trésors partout. Là. Moi, tu me demandes, genre, c'est quel livre ton coup de cœur? Je sais pas. Fait que moi, ils sont tous bons. Ouais, mais c'est dur à dire parce que c'est ça. Ils ont tout un petit côté, une raison pourquoi tu l'as aimé, puis l'autre pourquoi tu l'as moins aimé. Puis, ouais. C'est ça, là, j'ai comme projet de faire genre une vidéo coup de cœur avec mes livres de moi puis Rayla à la fin de l'année. Puis Rayla les a shootés, puis elle était comme sérieux, j'en aurais mis d'autres, puis j'étais comme moi, ben écoute, moi je suis même pas encore à l'étape de penser parce que je sais même pas lequel mettre en premier. La vidéo, il va être long. Là, je me dis que là, je suis en train de repasser mes livres, ça va être le temps. Là. Je vais retomber dessus, ah oui, celle-là, je l'ai mis pour ça. Donc, moi, j'ai ma liste de livres lus cette année. Ça va être moins compliqué. Fait que je vous souhaite une belle soirée tout le monde, puis une belle fin de semaine aussi. Donc, on se tient au courant pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jessie. C'était super intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite des projets. Mais non, Riley, il fallait pas faire d'ordre. Juste les coups de cœur, c'est correct. On commencera pas à faire un ordre parce que je vais capoter. Fait que bonne soirée tout le monde. Bye.